Salut tout le monde, on se retrouve après 3 semaines d'absence pour un update lecture. Soyez indulgents avec moi, j'ai l'impression que ça va faire, je sais pas, genre 1 an que j'ai pas tourné de vidéo alors que ça fait que 3 semaines. Donc je vais peut-être dire des petites conneries hein, ou parler bizarrement ou je ne sais quoi. Enfin bon, je vais vous parler de ces lectures. On commence avec Attachement de Rinbo Rowell, donc aux éditions Milady. Je l'ai acheté en début d'année si je me trompe pas celui-ci. Et j'avais très envie de le lire parce que j'avais beaucoup aimé Fangirl de Rinbo Rowell et je me suis dit voilà depuis que je l'ai lu je veux lire presque tous ses livres. Bon il y en a certains qui me tentent pas mais voilà j'avais envie voilà, d'en lire d'autres. Et Attachement c'était l'histoire que vraiment j'avais envie de lire. Je me suis dit ça va être un peu comme Fangirl, ça va être un peu tout doux mais la vraie vie vous voyez. Et ça a été le cas. Donc on se trouve en 1999 avec Lincoln qui est un crack on va dire en informatique, il travaille dans une rédaction de journal la nuit et du coup en fait il surveille les emails des personnes, des rédacteurs, enfin voilà tous ceux qui travaillent au journal la journée pour savoir s'ils n'enfreignent pas certaines règles en utilisant justement leur messagerie et leurs emails un peu trop souvent et du coup en faisant ça, il déteste ça, hein, totalement il déteste son boulot. En faisant ça, il va tomber sur la correspondance de 2 collègues et amis qui sont Jennifer et Beth. Déjà rien que ça, le concept, je l'ai trouvé vraiment bien. Puis Jennifer et Beth, en tout cas quand on les a, elles sont toujours en train de parler par messagerie. Leur chapitre c'est voilà, des messageries. Après Lincoln, lui on a sa vie un peu à côté. Mais on dit pas, hein, Jennifer et Beth, on connaît un peu leur vie puisqu'elles se la racontent, tout ça. Donc c'est vraiment bien fait, j'ai aimé le mélange des deux. J'ai aimé le personnage de Lincoln, celui de Beth et Jennifer, même si on les a pas voilà, à 100%, on les a pas au quotidien. J'ai aimé les parts, en tout cas deux qu'on a vus, j'ai aimé leur réflexion, leur vision de la vie, les drames qui leur arrivent, enfin tout est vraiment partagé sans être trop intrusif en fait. Et c'est vraiment bien fait. Et c'est ce que j'aime dans l'écriture de Rinbo Rowell en tout cas, c'est que c'est des histoires d'amour sans être trop des histoires d'amour, c'est un peu plus une histoire de vie avec des pépites d'amour, hein, on saupoudre. Et c'est ce que j'aime chez elle, voilà, son écriture fait qu'on y croit. Je veux dire, tu me dis Lincoln, Beth et Jennifer, ils existent, je te dis bien sûr, oui. C'est pas pato, c'est pas gnangnan, c'est la vraie vie, et voilà, vraiment c'est la vraie vie, avec un peu plus de, voilà, de chance et de hasard, mais voilà, tout ça est totalement possible. Par contre, il y a juste un truc, c'est que ouais, Beth compare Lincoln à pas mal d'acteurs et du coup, au niveau du physique, et du coup je trouvais que les acteurs se ressemblaient pas forcément et du coup j'ai pas du tout réussi à m'imaginer. Même au niveau de sa corpulence, lui a l'impression d'être gros alors que les autres ils disent qu'il est plutôt grand et baraque. Donc je savais pas trop comment l'imaginer donc je me le suis fait un peu dans ma tête. Il changeait souvent de couleur de cheveux, de taille, de corpulence mais c'était comme ça, c'était un métamorphe. Donc voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire par contre si j'ai plus aimé Fangirl ou Attachement. Mais à chaque fois en tout cas on passe juste à ça du coup de cœur. Parce qu'à chaque fois je me dis qu'il manque juste 200 pages. Voilà. Donc je vais continuer sur ma lancée avec les Rinbo Rowell. J'ai Carry On, donc je sais pas, est-ce que je vais lire celui-ci par la suite ou est-ce que j'en lirai un autre que j'achèterai, on verra. Après ça, j'ai voulu lire un bouquin, ça fait vraiment un moment que je l'avais dans ma palle, plus d'1 an. Je l'avais acheté et voilà. Comment dire, c'était un bouquin à prendre avec des pincettes parce que c'est pas un bouquin facile. Je pense que vous saurez, hein, voilà. Il faut que l'on parle de Kevin de Lionel Shriver aux éditions J'ai lu. Alors j'ai voulu lire ce livre parce que ça fait des années que je veux regarder le film parce que je suis une grosse fan de Ezra Miller. Depuis Le Monde de Charlie, je le surkiffe, voilà, je l'aime. Enfin voilà, même dans Les Animaux Fantastiques, enfin il est génial, Ezra Miller est génial. Et donc oui, à cause de lui, je voulais regarder le film parce qu'en même temps, quand même, le sujet me parlait. Et du coup voilà, j'ai lu le livre. C'est assez... on en ressort un peu chamboulé tout en étant pleine encore de questions et de... J'ai été triste en fait de le finir parce que la fin est vraiment... non, vous allez nous... Enfin, moi je me suis dit non mais il peut pas nous laisser comme ça. Et si... Et voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi parle, il faut que l'on parle de Kevin. En fait, on va suivre l'histoire de Kevin vue par sa mère. C'est elle qui va nous raconter de son... même avant son enfance en fait. De elle vue avec son couple jusqu'après un certain événement. Cet événement, c'est Kevin qui est parti un matin au lycée
et qui assassinait 7 de ses camarades. Donc on parle bien voilà des tueries qui se passent aux États-Unis avec les lycées, armes à feu, tout ça, qui sont malheureusement toujours monnaie courante là-bas. Et du coup Eva, qui est donc sa mère, va nous raconter tout ça avec des lettres qu'elle écrit à son mari. Donc on va suivre Emma qui va nous raconter à un stade de sa relation avec son mari. Et on va avoir plusieurs étapes, ça va être les étapes de doute. Est-ce qu'on veut un enfant? Pourquoi on veut un enfant? Enfin voilà, c'est vraiment tout construit autour de ça. On va avoir du coup l'enfance de Kevin qui, oh mon dieu, il n'y a pas de mots, je sais pas comment... Est-ce qu'un enfant comme ça peut vraiment exister? Puisque voilà, Kevin n'a pas existé, hein, mais est-ce que tout ça voilà peut exister? En tout cas quand on lit les lettres de Eva, on a vraiment l'impression que c'est une maman qui raconte sa vie, c'est vraiment tellement bien fait, c'est tellement réaliste, c'est tellement cru et cruel et tordu qu'on se dit comment inventer tout ça, mais et on se dit que oui, certaines personnes ont sûrement une vie comme ça, qui se sont passé ça dans leur vie et qui n'ont pas forcément eu un désir d'enfant incroyable, quand il est arrivé, voilà, ça l'a pas fait, et puis on se demande toujours comment certaines personnes ne peuvent pas aimer leurs enfants, mais je suppose que bizarrement, enfin avec certains traumatismes, et ça arrive. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Eva avec Kevin, et voilà, Kevin lui a pas rendu son amour qu'elle essayait de lui donner, et du coup voilà, ça a créé cette relation totalement étrange et glauque que le père ne voyait absolument pas. Pour lui tout était la faute de Eva, c'est toi, c'est la façon dont tu es avec lui, ça se voit, il le ressent, nani nana, alors qu'elle essayait totalement d'aller dans le sens, voilà, je veux aimer mon fils, je vais tout faire pour y arriver. Bon, évidemment, du coup, c'était pas forcément hyper naturel, mais voilà, donc on a cette relation vraiment entre Eva et Kevin qui évolue, pas forcément dans le bon sens. Après, d'un coup, on a un gros espoir et puis on voit que ça repart totalement dans l'autre sens. C'est vraiment très... C'est les montagnes russes, ce bouquin, totalement. Et du coup, oui, enfin, moi, le père m'a totalement énervée pendant vraiment pas mal de la lecture. Ça a été une épreuve à chaque fois que je le voyais arriver. J'étais là, bon bah ok Juliette, tu es sûre, là tu vas t'énerver. Et c'était le cas, j'étais énervée, ça bouillait en moi, c'était assez incroyable. Et je me dis voilà, c'est un bouquin, mais tout ce qui m'a fait ressentir, c'est... Il n'y a aucune joie hein, dedans, je vous le dis, il n'y a aucune joie. Quand c'est vraiment un bouquin, si vous le lisez, vous n'aurez pas de réponse à la fin. Vous allez avoir plus de questions que de réponses. C'est juste, voilà, un fil de vie, une vie qui a mal tourné. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut toujours aimer après ça? Est-ce que... Enfin voilà, c'est vraiment tout plein de questions comme ça qu'on se pose. Certaines réponses sont apportées, mais la fin, vraiment, la fin, moi il m'a manqué au moins une 50aine de pages. Mais c'est le désir de l'auteur, c'est comme ça. Après on se dit effectivement, il voulait pas nous apporter trop de réponses. Et de toute façon, ce bouquin est pas là pour ça. Donc voilà, je me pose toujours autant de questions sur pourquoi un enfant, pourquoi un adolescent il va tuer ses camarades à l'école du jour au lendemain, ou alors il s'est préparé pendant des mois ou des années pour ça. Comment un humain peut faire ça, comment on peut réfléchir, et enfin je sais que voilà, on vit pas dans le monde des bisounours, la cruauté existe malheureusement, mais à cet âge, je veux dire 16 ans, moi à 16 ans j'étais encore qu'une gamine, enfin je sais pas, j'étais pas... Et du coup c'est vrai que ça m'a perturbée comme bouquin, à me dire que voilà, il y a des personnes qui ont cet âge-là et qui pensent ça. Donc voilà, c'est un bouquin qui légèrement fait peur, mais franchement je suis contente de l'avoir lu, ça a été nécessaire pour moi et je pourrais pas par contre le relire. Il restera toujours ancré en moi certaines scènes, certains mots, des visions, enfin voilà, mais je pense que je pourrais pas le relire, ou alors si je le relis c'est vraiment dans une trentaine d'années si j'ai oublié des choses, des événements, mais voilà, je le garde auprès de moi. Mais franchement je conseille de lire si vous n'avez pas un cœur trop fragile, si voilà, je vous conseille vraiment de lire, il faut que l'on parle de Kevin. Par contre, alors j'ai vu le film après ça, j'ai été très déçue, vraiment très déçue. On nous explique rien, en fait Eva elle a créé elle-même son sorte de routard avant que le routard existe justement. Quand elle était jeune, elle voyageait beaucoup et elle s'est dit tiens il faut que je fasse un guide pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans certains hôtels. C'était un guide sur des pays qui n'avaient pas vraiment été explorés par des tourismes lambda, enfin voilà, sans accompagnement, tout ça. Et enfin elle a créé totalement toute sa société, donc ils sont aisés, tout ça.
Et ça on le voit pas dans le film, donc il y a plein de choses que je trouve on comprend pas tellement et du coup le film m'a vraiment déçue. Même la fin, il manquait des paroles qui sont je trouve très importantes dans le livre, qui n'y étaient pas. Des actes, vraiment des événements qui n'étaient pas assez exploités je trouve au niveau du film. Il manquait beaucoup de dialogue aussi, enfin je sais pas, c'était... On la voyait pas tellement écrire, j'aurais voulu la voir écrire en même temps qu'elle parlait, qu'elle nous raconte ce qu'elle écrivait peut-être. Donc voilà, par contre les acteurs sont très bons, je peux rien dire, Ezra Miller joue très bien son rôle aussi. Enfin voilà. Encore un très bon acteur, par contre j'ai quand même été déçue par le film, la façon dont ça a été tourné. Après ça je me suis dit qu'il fallait quelque chose, voilà je voulais quelque chose un peu jeunesse, young adulte. Du coup je suis partie sur A comme Aujourd'hui de David Levithan aux éditions... c'est Pulp Fiction donc c'est Gallimard. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça faisait des années que ce bouquin est sorti. Ça fait 2 ans je crois que je l'ai dans ma palle. J'ai également la suite, donc j'ai le tome 2. Donc je l'ai commencé, tout allait bien. On se retrouve avec A qui tous les jours change de corps. Il n'a pas de corps à lui. Je dis il parce que voilà, c'est un humain on va dire, voilà. Il n'a pas de... C'est ma jambe qu'on voit? Non. Il n'a pas de corps à lui, donc tous les matins il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre, dans une nouvelle famille, que ce soit fille, garçon. Enfin voilà, il n'a pas de famille à lui, il n'a pas de nom, enfin voilà, c'est vraiment, il emprunte totalement tous les jours la vie de quelqu'un d'autre. Et donc j'ai commencé, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé sa rencontre avec Rhiannon, c'est vraiment le jour que je préfère dans le corps qu'il a emprunté. C'est vraiment le jour que je préfère de tout le bouquin. Mais après ça, je l'ai trouvé tellement obsédé par elle que ça en est devenu, pas glauque, mais perturbant. Ça m'a un peu perturbé au niveau de ma lecture. Je me dis oui bon là mec c'est un petit peu trop. Mais j'ai aimé aussi la façon dont Rhiannon a un peu accepté la vision de la chose, vous voyez, enfin je veux dire moi tu me dis ça, je te dis non mais dégage, je ne te crois pas que tu changes tous les jours de corps, hein. Enfin bon. Et c'est vrai qu'au début quand j'ai lu je me suis dit ça ferait vachement un bon film. Et j'ai cherché sur internet, effectivement le film sort cette année. Voilà. C'est pas un truc qui va me marquer. J'en avais besoin, voilà, j'avais envie de lire un peu de young adulte, quelque chose qui change de l'ordinaire, c'est un moment que j'avais dans ma palle, donc voilà. Et franchement j'en ressors, je suis un peu déçue, la fin j'étais là. Vraiment. Non vraiment, parce que je l'ai lu, j'étais dans l'avion, j'étais en train de le finir, je me suis dit je peux même pas parler quoi, je peux pas parler, il y a du monde autour de moi. D'habitude je débat un peu toute seule, vous voyez, du bouquin que je viens de finir en mode non mais attends il s'est passé ça, mais attends comment c'est possible, non mais pourquoi il fait ça? Non il y a forcément un truc. Et voilà, je pouvais pas parler parce que j'étais dans l'avion, c'était dur mentalement. Et oui j'ai été déçue en fait de la fin. Et je me demande ce qu'est le tome 2, j'ai pas du tout lu le synopsis du tome 2, mais en fait... Je me suis pas attachée vraiment à A, je me suis pas attachée à Rhiannon. L'écriture de l'auteur, je me suis pas attachée non plus. Donc, est-ce que je vais lire ou pas ce 2e tome? Je n'en ai aucune idée. Ok, ça se finit sur un truc qu'on nous lâche comme ça, enfin voilà, on se dit oui, c'est plutôt une fin ouverte. Mais je sais pas du coup, est-ce que c'est une suite directe ou pas? Est-ce que je veux la lire ou pas? Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai lu A comme Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé jusque la moitié du bouquin et l'autre moitié j'étais un peu... Voilà, c'est tout pour cette update lecture. Vous avez vu, c'était des lectures vraiment bien, sauf le dernier. Mais ça fait du bien, voilà, je suis contente d'avoir mélangé. J'ai eu de la romance, j'ai eu du young adulte, j'ai eu un roman étranger un peu psychologique, hein, on est d'accord, il y a un gros côté psychologique dans Il faut qu'on parle de Kevin, qui m'a beaucoup plu. D'habitude ça me plaît pas et là j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Donc dites-moi ce que vous avez lu, est-ce que vous avez lu des choses pendant vos vacances, parce que là je sais que c'était les vacances scolaires, ou alors si vous avez pris des vacances ou pas du tout, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous avez lu ces dernières semaines du coup. Je vous retrouve la semaine prochaine, je vais essayer de vous faire une vidéo random, donc discussion sur un sujet, je sais pas, j'ai pas encore choisi, on verra, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.